Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va faire une petite vidéo aujourd'hui. Il m'est venu après une méditation ce matin un message, on va dire un thème. Ça va être le cœur des hommes. Voilà. Beaucoup de personnes regardent cette chaîne. Il y a des hommes aussi qui regardent. Et je trouve quelquefois, on a un petit peu toujours cette revendication, nous les femmes, des fois en vouloir aux hommes. Voilà, je pense qu'il est temps aujourd'hui, effectivement, d'aller vers ce changement d'attitude et peut-être d'aller à la compréhension de ces hommes qui sont eux-mêmes quelquefois perdus. Et puis la façon dont ils ont été éduqués, la façon dont tous ces hommes ont été, on va dire, formatés quelque part par leurs parents, sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et, euh, et ces hommes, souvent, alors aujourd'hui ça change bien heureusement, mais ces hommes, quelquefois, n'osent pas vraiment avouer ce qu'ils ont dans le cœur. Voilà, et certains se disent que c'est de la faiblesse, peu importe. Mais voilà, donc ce qui m'est venu aujourd'hui, c'est on va faire. Vous allez choisir trois possibilités et on va regarder euh, dans le cœur de ces hommes, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ressort, peut-être euh, des secrets, des peurs, de la timidité, une certaine pudeur, des choses que ces hommes-là ne vont pas forcément vous dire. Alors, on a un, 2 et 3. Je vous montre. Donc ici, c'est un petit hippopotame. Vous connaissez mon goût pour les petits hippos. Celui-ci, je l'ai acheté à Venise pour mon petit garçon. Voilà, il est en verre de Murano. Voilà, il est superbe, j'adore. Voici le petit bleu. On a un petit verre soufflé à la main, fait à la main. C'est un petit hippopotame voilà, en verre. Ok. Et puis ici, on a ce petit, alors, je ne sais pas si c'est de la petite céramique, je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est pareil, ça a été fait à la main. Il est superbe, un tout petit, petit bébé hippo. Voilà, allez, je vous laisse choisir entre ces trois propositions. Et on va se laisser guider par ce qui va venir à nous. Allez, je mets ça de côté. Je mets ce petit hippo ici, voilà, pour que vous voyez bien. Allez, on est parti. On va... Qu'est-ce qu'on va... On va commencer par quoi? Allez, on va commencer par l'oracle de l'énergie. Allez, choix numéro 1. À quel type d'homme j'ai affaire ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cet homme ou ces hommes ont envie de nous dire? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qui se passe en eux? On va un peu détailler qui ils sont, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ressentent. On va faire plusieurs jeux. Hop, je vais enlever ça, on y voit bien. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Hop. Ok, donc c'est peut-être un homme... oh là, d'accord, ok. Donc déjà, vous voyez, ça sort tout de suite. Donc ici, on a... je vais essayer de vous les mettre à l'endroit. Peut-être comme ça, vous le verrez. Ici, on a les liens affectifs. Ici, on a l'homme qui tient un cœur. Et ici, on a les mains et les poings liés. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien affectif, avec qui vous avez une certaine relation déjà, peut-être juste amicale, ou peut-être effectivement il y a déjà des choses qui se sont installées en vous. Peu importe, voyez ce qui vibre pour vous. On voit que cet homme, il est amoureux. Il a un cœur dans les bras, voyez, dans la main, il tient un cœur. Il a un cœur qui vibre, il y a de l'amour en lui. Il a envie de vous dire des choses, peut-être qu'il vous les a déjà dit, et tout va bien. Mais ici, on voit qu'il a les mains et les poings liés ici, comme s'il était, comment dire, comme s'il était prisonnier. D'accord? Prisonnier de quoi? Allez, on y va. Ça me fait bizarre d'avoir les cartes à l'envers, mais au moins comme ça, vous verrez bien. Regardez, cet homme, c'est un homme, à la base, c'est un homme
qui est d'une sensibilité extrême au niveau de l'amour. C'est un ange de l'amour. D'accord? C'est un ange de l'amour. C'est un homme qui a envie de donner de l'amour, qui a envie comme si cet homme-là devait sortir tout l'amour qu'il avait. Il avait envie de dire à la terre entière son amour, à le clamer, mais il est bloqué par quelque chose. Par quoi est-il bloqué? Pourquoi est-il bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est bloqué? C'est quoi? Oh là 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 là! C'est impressionnant. On a la porte vers l'amour. Donc ça veut dire que cet homme-là, à un moment ou un autre, il va avouer ses sentiments. En tout cas, il va trouver la porte pour aller vers l'amour. D'accord? Il ne va pas rester longtemps avec ses mains et ses poings liés. C'est quelqu'un qui soit va vous déclarer sa flamme. Si vous pensez à quelqu'un, ça peut être même à un frère, à un cousin, à quelqu'un qui est proche de vous, qui est un peu coincé et qui n'arrive pas à, comment dire, à vivre pleinement ses relations amoureuses ou de façon voilà, harmonieuse. Dites-vous que cette personne-là, en tout cas, va sortir de ses liens et va aller vers la porte de l'amour. Là, alors, juste pour vous dire, hein, vous connaissez peut-être tous cet oracle de l'énergie, les cartes de l'amour dans ce jeu, elle est là, 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 et les liens affectifs. On a quand même que 5 cartes, 4 cartes sur l'amour sont déjà tombées. C'est un truc de fou. Donc là, on a vraiment, pour les personnes qui ont choisi ce petit hippopotame bleu, on a vraiment quelqu'un qui est un sentimental, un romantique, qui a envie de vivre l'amour au grand jour. Et d'ailleurs, je pense que cet homme-là va y arriver. D'accord? Alors, l'ange de l'amour. Est-ce qu'on a une autre carte? Après, je mettrai peut-être... Alors, hop. Regardez. Donc ici, on a l'hostilité et on a l'indécision. Est-ce que c'est un homme qui a un choix à faire? Un choix peut-être réel, matériel. Il est peut-être en couple, il est peut-être avec quelqu'un avec lequel ça ne va plus, ou avec laquelle ça ne va plus, pardon, ou lequel, hein, c'est homosexuel, ça fonctionne très très bien. Ça n'a rien à voir avec le sexe, on va pas le redire à chaque fois, vous le savez maintenant. Voilà, donc là il y a une certaine hostilité, c'est-à-dire que là, soit effectivement il va commencer à sortir le glaive et à dire bon maintenant il faut vraiment que je prenne une décision, il faut vraiment que j'arrive à trouver cette porte et que je sorte de mes liens, soit il a une décision à prendre, c'est-à-dire une autre direction. Il sait qu'il doit prendre cette direction, mais il est encore dans l'indécision. Est-ce que c'est dû, cette carte montre qu'il a les mains et les poings liés à cause justement de cette indécision qui le pèse. Hein. Mais voilà, on vous dit ici que cette personne-là va se faire violence pour trancher et prendre cette décision. Alors, on va découvrir, est-ce que... Oui, vous voyez, déesse de la lune. Soit c'est une personne qui va avoir la connaissance, soit il va rencontrer quelqu'un qui a la connaissance et qui connaît la vérité quelque part. Hein. La déesse de la lune, c'est la déesse qui sait. C'est celle qui saura, c'est celle qui guide. Soit il sera guidé personnellement par une force, voilà, la force de la vie, hein, quelque chose, la conscience, prise de conscience, soit il va arriver à prendre cette décision, soit il rencontrera quelqu'un, ou vous-même, si vous êtes une femme ou une énergie féminine, qui allait l'aider à trouver sa voie. Alors après, on dit toujours avec toi le ciel t'aidera. Je pense que c'est bien que chacun puisse évoluer en conscience seul. C'est-à-dire, c'est à lui de prendre sa décision, c'est à lui d'avancer. Mais quoi qu'il en soit, même s'il se fait un peu aider par quelqu'un de l'extérieur, cette décision, elle sera prise en pleine conscience, elle sera prise volontairement par la personne. D'accord? Elle sortira de ses mains et de ses poings liés. Vous voyez? Ici, on a la tromperie. Donc, est-ce que cette personne avait un masque par rapport à l'amour et ne montrait pas vraiment ce qu'il était au naturel? Soit c'est une personne qui a vécu des tromperies, qui a vécu des trahisons, des choses qui n'ont pas toujours été honnêtes, manque de sincérité, manque d'honnêteté,
Voilà, tout n'était, il y a beaucoup de troubles, beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. La tromperie, c'est on cache quelque chose. Alors, est-ce que cette personne se cache à elle-même les choses? J'en doute. Je pense qu'elle sait très bien qu'elle est amoureuse, que c'est une personne amoureuse, amoureuse de l'amour, amoureuse de la vie, sentimentale. Mais voilà, bloquée sur quelque chose, bloquée dans une indécision, même si elle va suivre un peu sa lumière intérieure ou extérieure, peu importe, mais ça va la pousser à aller vers la porte de l'amour. Est-ce que cette personne a été amoureuse un jour très fort et ben, elle a été un peu trompée, elle a été dupée? C'est possible. Allez, une dernière carte. Hop là. On redit encore porte vers la spiritualité. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'ouverture spirituelle chez cette personne. Elle va lier la spiritualité et le concret de ce qui se passe dans la matière. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que ces sentiments? Est-ce qu'il vaut mieux pas les vivre pleinement en pleine possession de son cœur, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, et ne pas avoir honte de choisir l'authenticité et de choisir la lumière et de choisir l'amour dans toute sa clarté, hein, et ne pas être dans des faux semblants, jouer des rôles qui ne sont plus les siens. Donc c'est une personne vraiment ici qui va vraiment s'ouvrir à l'amour. C'est magnifique. Magicien et miroir, voyez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va rencontrer, alors, ou vous, ou si c'est une personne, c'est juste un ami ou un membre de votre famille, c'est une personne qui va trouver un peu son égal, il va trouver son équilibre face aux personnes qu'il ou qu'elle rencontre, aux personnes qu'il rencontre, pour se trouver. C'est vraiment le magicien et le miroir, c'est on est tous miroirs les uns des autres, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment, voilà, et trouver aussi son côté, vous voyez, le feu, l'eau, c'est trouver vraiment le côté sombre, le côté lumineux, trouver vraiment son équilibre. Et trouver son équilibre et se trouver soi, c'est aussi en miroir avec les autres. Donc, très bien. Allez, donc ça c'est bon. Je vais, qu'est-ce que je vais faire? On va regarder ici. On va regarder ici. Hop. Quelle est son emprise à cet homme-là? Quelle est son emprise? De quoi il a peur? Ou de quoi il... Qu'est-ce qui le retient ici, avec les mains et les poings liés? On est souvent, de toute façon, on sait que si on ne veut pas faire des choses, en règle générale dans la vie, et surtout en amour, ce sont des peurs. Vous savez tous que le contraire de l'amour, c'est la peur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Ishtar. Alors, Ishtar... Oui. Alors, je vais le lire, je vais aller regarder de plus près parce que cette carte, je ne veux pas vous induire en erreur. Je sais qu'elle est très positive et je sais qu'ici, on a vraiment cette lumière qui arrive, cette prise de conscience qui arrive, comme si on était appelé à se déployer, appelé à se mouvoir dans la vie. Alors, hop, ici, le 3, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'aime pas lire, et vous le savez. Clac, clac, clac. Voilà, donc c'est la carte 1. Elle symbolise l'âme guerrière, mais aussi la présence de la déesse. Ok, cette carte vous invite à prendre conscience, voilà, de vos richesses intérieures et à vous réaliser, à vous réaliser en ce pouvoir. Car en vous se dressent des armes nécessaires à votre accomplissement, à la réalisation de vos envies. Ishtar vous suggérera de vous élever, de vous redresser et d'affirmer vos besoins. Voilà. C'est vraiment ici la prise de conscience. Généralement, cet oracle, c'est un peu spécial pour les femmes. Oracle d'Ishtar, c'est vraiment, voilà, pour sortir de l'emprise. L'emprise en règle générale. Souvent, c'est l'emprise de quelqu'un, l'emprise d'un homme. Voilà. Où on sent vraiment qu'on est un peu bloqué. Mais moi, je trouve que c'est aussi possible pour des hommes. Il y a des hommes qui se sentent aussi dans leur retranchement, dans leur faiblesse. Et comme depuis la nuit des temps, bah, l'homme ne doit pas être faible, hein, c'est la force de la nature, il n'a pas le droit de pleurer. Non, je ne suis pas d'accord. Un homme qui pleure, c'est toujours attendrissant et ça n'a rien à voir. Justement, moi je dis que la force de l'homme, c'est justement assumer justement ses faiblesses. C'est ça, je pense, un homme qui est verticalisé. C'est qu'il assume sa sensibilité, c'est qu'il assume le fait de pleurer devant quelque chose qui l'émeut, etc. Enfin,
Voilà. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a des femmes qui sont sous l'emprise des hommes, mais je crois aussi qu'il y a des hommes qui sont sous l'emprise de certaines femmes. Faut pas l'oublier. Donc là, on a vraiment la prise de conscience, la lumière qui s'illumine pour aller de l'avant et pour sortir justement de cette emprise et pour avoir la possibilité de reprendre son pouvoir intérieur. Donc là, on voit vraiment quelqu'un qui, de toute façon, va sortir de ce... En plus, avec tout l'amour qu'il y a ici, avec tout ce potentiel d'amour qu'il y a ici, la porte, il la prend, c'est clair et net. Je veux dire, là, les cartes sont très, 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 très belles. Alors, attendez. On va prendre l'oracle du chemin palais d'or. Hop. Allez. Qu'est-ce qui peut l'aider? Qu'est-ce qui va l'aider? Qu'est-ce qui peut l'aider? Qu'est-ce qu'il va l'aider? Qu'est-ce qui peut l'aider? Qu'est-ce qu'il va l'aider? Regardez. C'est énorme. Énorme. J'ai rarement vu ça. Qu'est-ce qui va l'aider? Vous avez vu le nombre de cartes, hein? Je veux dire, c'est un océan d'amour. Cet homme, il est baigné par l'amour. Soit il est hyper amoureux, mais c'est un amour que... Enfin, je ne vais pas dire que c'est très rare, parce que tout le monde a la possibilité de vivre ce genre d'amour, mais c'est un amour démesuré, c'est un amour... ça... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il a un cœur, cet homme-là, mais il est énorme, le cœur. Il ne rentre pas dans la cage thoracique, c'est un truc de fou. C'est au-delà de cette corps vibratoire. Enfin, je veux dire, c'est un amour démentiel. Je pense qu'une femme qui tombe amoureuse de ce genre d'homme, je veux dire, c'est le Graal, quoi. C'est waouh, c'est quelqu'un qui... Qu'est-ce qui va l'aider? Un océan d'amour. Donc, soit cet homme-là, il va tomber amoureux grave, un truc de fou, soit il va ouvrir la porte de son propre amour, qui fait que il va s'ouvrir à l'amour. Mais quoi qu'il en soit, on a un amour qui est mais plus que présent. Vous voyez, regardez, en d'autres decks, j'ai l'emprise. On voit bien qu'il est sous emprise. On l'a ici, les mains et les poignets. Donc, les cartes sont répétitives. J'adore, il y a une belle synchronicité. Et voyez, ici, derrière le dos de deck, on a la fermeté. Soyons fermes. Reprenons notre pouvoir. Avec cette prise de conscience ici, voyez, elle est là, elle est là. Il y a vraiment ici, pour les personnes qui ont choisi ce petit hippopotame bleu, on a vraiment la prise de conscience et dire, mais c'est bon, quoi. Moi, tout cet amour, j'ai besoin de le donner. Tout cet amour, il est là, il est en train de déborder. Je ne peux plus, il faut que je lâche mes liens, là. Il faut que je les coupe, ces liens-là. Ce n'est plus possible. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va vraiment vers l'amour. C'est magnifique. Je n'ose même pas rajouter des cartes. On va juste faire ici. On va prendre ça. Ça fait un siècle que je n'ai pas pris ces cartes. Hop, c'est le chakra du cœur. Vous connaissez tous, d'Isabelle Cerf. Alors, je ne sais pas si on dit Isabelle Cerf ou Isabelle Serre. Allez, pour ces personnes qui ont ce petit hippopotame bleu. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête. Donc ici, il y avait besoin peut-être d'attendre. Si c'est votre âme sœur, cette personne-là, elle n'était pas prête. Donc c'est pour ça que c'est long à s'installer. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Si c'est une personne lambda, etc., cet homme-là doit rencontrer ou va rencontrer ou a rencontré, peu importe, son âme sœur, mais les synchronicités font que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ça va venir, mais on lui dit que son âme sœur ou ton âme sœur n'est pas prête. Vous le mettez, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Et regardez, et on arrive à quoi? À la fusion des sentiments. Donc même s'il n'est pas tout à fait prêt, il va arriver un moment où, de toute façon, les liens vont s'éclater, les attaches vont s'éclater, et on va avoir ici la fusion des sentiments. C'est magnifique, magnifique. Bien. Et là, en d'autres decks, on vous dit, tu reçois les signes. Donc, soit cet homme-là va recevoir les signes. Si vous êtes un homme, si c'est à vous que je fais le tirage,
dites-vous que l'amour est là demain, quoi. C'est clair et net. D'accord? Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, ils disent 4 mois. Alors, je regarde pas tout le temps les. On sait très bien que le temps, hein, n'existe pas. Enfin, c'est très dur, très compliqué pour donner des dates, mais 4 mois. Et ici, on voit décembre. Donc, on est en août, on va dire septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, 4 mois. Donc, il vous faudra peut-être 4 mois pour être prêt. Et dans 4 mois, on est en décembre. Fusion des sentiments. Donc, est-ce qu'il va y avoir vraiment la fusion des sentiments? Est-ce qu'il va y avoir vraiment une révélation d'amour pour vous? Cet homme-là, en tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment s'ouvrir vers les sentiments réels qu'il a. Et il va enfin pouvoir les donner et les offrir et échanger avec quelqu'un qui sera comme lui. D'accord? Donc voilà, je pense qu'on va rester sur cette belle conclusion. Et je vous dis à très vite. Je referai de temps en temps une petite série, je ferai une petite playlist. Et je ferai une petite playlist sur, j'appellerai ça le cœur des hommes. Donc cœur des hommes, voilà, 1, cœur des hommes 2, etc. Et on va voir un petit peu les différents traits de caractère peut-être, ou les différentes émotions qu'on trouvera pour chaque choix éventuel que l'on fera. Voilà, et bien écoutez, je fais une petite pause, je vais remballer tout ça, et on va passer au deuxième choix. Allez, donc on reprend pour les personnes qui ont choisi le petit hippopotame ici, vert, qui est en vert d'ailleurs. Hop, je vais mettre comme ça, voilà. Allez, c'est parti, donc on va prendre, hop, comme pour le premier groupe, l'oracle de l'énergie. Je vais bien le mélanger. Allez, on va regarder un petit peu quel est cet homme. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui se passe en lui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment ça se passe pour lui dans son cœur? Allez, s'il vous plaît, les personnes qui ont choisi le petit hippopotame vert. Hop. Ok. Petit hippopotame vert. Alors, ici, on a l'attachement. Ici, on a le 7e chakra, l'archange Uriel. Ici, on a le 2e chakra, l'archange Ariel. Et ici, on a la tromperie. Ok, donc déjà, on n'est pas du tout dans le même concept que le premier groupe. Ici, on a une personne qui peut-être vit dans un attachement, a des liens qui l'immobilisent. Est-ce que c'est des liens d'amour? Je ne crois pas. Est-ce que c'est des liens, après l'amour a plein de formes, hein, c'est un lien d'attachement. L'attachement, c'est on est attaché à quelqu'un aussi, bon, c'est une autre forme d'amour. Hein. Mais l'amour, c'est aussi rester libre, c'est aussi ne pas enfermer l'autre. Ici, cette personne, elle est quand même attachée. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est attachée à une chaîne ici. Hein, elle se regarde là, mais... elle a un masque ici, elle regarde là-haut, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de se mentir elle-même, cette personne, hein? Voilà. Donc là, on est dans un lien d'attachement. Ici, on a le 7e chakra, c'est le chakra couronne, et en fait, il va y avoir comme une espèce d'ouverture, de prise de conscience. Ou alors cette personne, cet homme, le sait déjà, hein, qu'il est sous une relation un peu d'attachement. Ici, on a le 2e chakra. Le 2e chakra, c'est le chakra sacré, le chakra de la créativité, le numéro 2. Donc, c'est du potentiel et c'est pas comme le 1 où c'est de la sexualité pure. Le numéro 2, c'est pas la sexualité de base, on va dire, entre guillemets, du sexe pour du sexe. C'est le chakra numéro 2, ici, c'est du sexe, mais c'est de l'amour. C'est de la sexualité, mais sacrée. C'est quelque chose où on est vraiment en fusion avec l'autre. Hein, et c'est le siège aussi de la créativité. C'est un chakra puissant. Donc là, on a une ouverture et du coronal et du 2e chakra. Mais voyez ici, c'est-à-dire que dans son cœur, dans le cœur du cœur, au milieu de son cœur, on a l'impression qu'on connaît la vérité, on le sait,
on le perçoit, mais cet homme-là est dans un attachement et il est dans la tromperie. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas la vérité, ou il subit peut-être la tromperie de quelqu'un, je n'en sais rien. Enfin, toujours est-il, c'est que cette personne-là a tendance peut-être à se voiler la face, ou à ne pas voir la vérité en face, ou s'il la voit, ben, euh, il assume une vie, ou en tout cas il essaye d'avancer dans cette vie. J'ai l'impression que pour l'instant, il sait qu'il devrait faire autrement, mais voilà, c'est 2 et 2, hein, voilà. Il ne sait pas trop comment faire. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur à cet homme-là? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors il sait que cette personne-là sait qu'il a des possibilités adjacentes. Alors il y en a plusieurs. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas encore où aller. Donc si c'est une personne à laquelle vous pensez, comme j'ai dit au premier groupe, si c'est l'amour de votre vie, ou si c'est cette personne de cœur, c'est la personne qui est dans votre cœur, sachez qu'à l'heure actuelle, il a du mal à faire des choix. Il a du mal à aller vers une autre porte. Il ne sait pas trop, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Le but, c'est d'aller vers la lumière, c'est d'aller vers sa lumière. Le but, c'est de sortir de cet attachement. Voilà, il est encore un petit peu dans l'hésitation. En tous les cas, pour l'instant, il n'est encore pas dans la capacité d'aller franchir une porte. Ça viendra, hein, je pense, j'espère. Voilà, vous voyez. Donc là, il y a tempête en vue. Donc, malgré le fait qu'au fond de lui, dans son âme, dans son corps céleste, on va dire, il sait ce qui est bon pour lui, comme sa petite voix intérieure lui parlait. En tout cas, cette petite voix intérieure, elle essaye de lui parler. Il a envie de mettre des choses qui seront bonnes pour lui, mais tromperie, attachement, possibilité adjacente, tempête en vue, on va dire qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Cet homme-là, il est en train de se battre entre le faire et l'être. C'est-à-dire, il fait des choses, voilà, il fait parce qu'il faut le faire, mais qu'est-ce qu'il a envie d'être au fond de lui? Donc là, on vous dit, il y a la tempête en vue. C'est-à-dire que la vie peut-être va s'en charger, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, qui font que les choses vont un petit peu être chamboulées. Voilà. Et je pense qu'il est obligé de passer par cette tempête-là pour trouver une nouvelle direction dans sa vie. Une nouvelle direction dans sa vie. Il faut qu'il parte en voyage. Il faut qu'il parte en voyage, pas un voyage concret. Hein. Enfin, quoi que c'est encore possible. Mais là, on est vraiment dans le cheminement personnel. Donc, il doit partir sur une nouvelle route, une nouvelle destinée. Quelque chose qui est meilleur, enfin, qui est mieux pour lui. Et pour l'instant, il ne sait pas. Ah, regardez vers quoi il part. Oui. Il y a la porte vers l'amour. Est-ce qu'il va la choisir? Vous voyez, ici, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, et il y en a une qui vous amène à la porte de l'amour. Laquelle il va choisir? Laquelle? En tout cas, on vous dit qu'il peut avancer vers l'amour. Il en est capable. Il en est capable. Alors, oui. Soit cette personne est en couple, il est dans un attachement, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager parce que ben voilà, il a plusieurs possibilités aussi, ça arrive. Alors qu'au fond de lui, il sait qu'il se ment lui-même, il se trompe lui-même parce que qu'est-ce qu'il veut au fond de lui? Il voudrait l'amour, le vrai amour, d'accord? Mais il ne s'y est peut-être pas forcément engagé, soit il l'a fait puis il a très vite arrêté pour une raison X ou Y, pour une rupture, pour peu importe. Mais les choses vont bouger, les choses vont bouger. La vie va un petit peu, entre guillemets, le malmener pour qu'il parte, qu'on le pousse à aller vers une autre direction, à aller vers une direction de l'amour. D'accord? Et regardez, il va partir. Il va partir. Soit il est en couple et il va partir, soit il n'est pas en couple et il est célibataire et il vogue sur plusieurs... Enfin voilà, c'est un petit papillon qui butine à droite à gauche. Il va peut-être partir de cette situation-là. Il faut qu'il arrive à ouvrir le portail et aller dans cette direction. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui va réussir, il va le faire. Mais j'ai le sentiment ici qu'il a plus besoin de se battre contre lui-même, de savoir vraiment, peut-être une auto-analyse de qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et voilà, vous voyez, regardez.
Contrairement au premier groupe, qui avait aussi les mains et les poignets, c'est quelqu'un qui savait, qui avait déjà senti l'amour, qui avait déjà perçu ce sentiment, qui sait qu'il est un amoureux transi, qui est un romantique, etc. Cette personne-là, non. Je ne vois pas de romantisme, en tout cas, bon, ce genre de personne, hein, voilà, c'est un trait de caractère, c'est comme ça. Est-ce que cet homme-là a été déjà touché par la grâce de l'amour? C'est possible, mais je pense que c'était furtif. Peut-être qu'il n'a pas voulu le voir, peut-être que, alors qu'au fond de lui, sa petite voix intérieure va le pousser, son âme va le pousser à aller vers cette direction. Mais on sent qu'il voudrait partir, il voudrait avancer vers cette lumière qui est l'amour, mais il est encore un peu enchaîné là. Il est encore enchaîné. Donc la tempête en vue, l'attachement, les mains et les poignets, on sent que ça va être un petit peu difficile. Ça va être difficile. Est-ce qu'il va réussir à aller dans la direction qui lui est destinée? On a tous le libre arbitre, c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui est encore... C'est pas qu'il ne croit plus en l'amour, mais c'est comme s'il avait du mal à croire en cette possibilité-là. On lui dit qu'à un moment donné, il va être face à lui-même, d'accord? Et il va se rendre compte que finalement, il peut avoir le monde à ses pieds. Il peut avoir... Les possibilités adjacentes ne sont pas cantonnées à certaines portes. Là, il va avoir le monde à ses pieds. Une fois qu'il va se trouver, qu'il va se libérer de ses chaînes, il va s'ouvrir au champ des possibles. Il va s'ouvrir aux opportunités. Et aux opportunités de l'amour. Regardez, en dos de deck, j'ai quoi? En dos de deck, j'ai porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, cet homme-là va y aller. Il va l'ouvrir la porte. Il va partir ici, il va ouvrir le portail et il va aller vers cette guérison. Quand il y a des possibilités adjacentes, il ne sait même pas lesquelles ouvrir. À un moment donné, il va ouvrir celle du fond, là, celle qui est dans la lumière. Voilà, il va l'ouvrir, la fenêtre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour cette personne-là, je crois qu'il faut encore un petit peu de temps avant d'aller dans d'ouvrir cette porte vers l'amour. Il lui faut encore un petit peu de temps. C'est encore quelqu'un qui est encore un petit peu voilà, c'est un peu chaotique chez lui. Hein. Il a un pied dehors, il a son envie d'aller dehors vers l'amour, mais on sent que voilà, il y a encore des choses à régler chez cette personne. C'est ce que je le ressens comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut l'aider? Quels sont les plus, quels sont les moins? Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Oula. Alors, bon, hop. Donc là, on lui dit de se rapprocher de la nature, c'est-à-dire d'essayer d'écouter un petit peu ce qui se passe sur cette planète, ce qui se passe dans la nature des choses. Quand on regarde la nature, quand on regarde les plantes, les animaux, etc., ça suit des saisons, chaque chose arrive en son temps. Tout change, ça meurt, ça renaît, ça fane, c'est des cycles, la nature. Et cette personne-là, elle a besoin peut-être, on lui dit, de retrouver sa vraie nature, d'aller à son essentiel, d'accord? De retrouver son essentiel, d'écouter sa petite voix intérieure et d'écouter sa créativité. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? D'accord? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Je vais en rajouter une sur la nature. La nature reprend ses droits, j'entends. Donc, ce qui veut dire que si cette personne-là, elle est prédestinée à rencontrer quelqu'un, ou est-ce que c'est vous qui regardez pour lui, mais ou ces hommes qui me regardaient, qui écoutaient cette vidéo, c'est... Regardez, vous voyez, le grand ménage. C'est quelqu'un qui a besoin de faire du ménage. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de son attachement. Ce n'est plus possible. Il ne peut plus vivre attaché à des idéaux, des idées, des concepts, des choses qu'on lui a mis dans la tête. Ben c'est comme ça, tu es avec quelqu'un, tu te maries, tu as 30 ans avec la même personne, 40, même si vous ne l'aimez plus, vous restez ensemble parce que c'est comme ça. C'est toutes ces doctrines-là, tous ces conseils. Non, stop, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que cet homme veut? D'accord? Qu'est-ce que cet homme veut? Donc, il y a vraiment besoin de prendre conscience de qui il est, de sortir de ses chaînes et d'aller vraiment à son essence naturelle. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il veut? Donc je pense qu'ici, il y a des choses qui vont bouger, parce que là, on a vraiment la tempête, et ici, on a vraiment le grand ménage. C'est quelqu'un qui doit faire vraiment du ménage dans sa vie, avant de concrétiser, avant
d'avoir la possibilité de partir sur ce nouveau voyage vers l'amour. Regardez, en d'autres decks, j'ai quoi? La mascarade. Bah oui, il vit dans une mascarade. Cet homme, il se ment à lui-même. Vous voyez, il se trompe lui-même. C'est lui. Il se trompe lui-même. Il vit dans un mensonge. Il vit dans un mensonge. On va voir qu'est-ce qu'il, dans quelle emprise il est. C'est quoi son emprise? C'est quoi l'emprise? Qu'est-ce qui le bloque, qui fait qu'il n'arrive pas à s'ouvrir et aller vers ce nouveau voyage de l'amour? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut nous aiguiller, s'il vous plaît? Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit hippopotame vert. Ah, j'en ai 2. Bon. Voyez, cet homme, il doit trouver son équilibre. Il doit s'autoriser à être. Il doit s'autoriser à écouter sa vraie nature. Il doit écouter son cœur. Vous voyez, c'est rose, hein, c'est plein de cœur. C'est magnifique. Il faut qu'il écoute ces petits messages. Vous voyez, l'oiseau, c'est le messager. Il faut qu'il écoute son message intérieur. C'est important, vous voyez, le coronal, là. On doit écouter son message intérieur. Il va faire un grand ménage, cet homme. Pourquoi? Pour retrouver son équilibre. Et quand on trouve son équilibre, ben on arrive à marcher tout droit. On ne tombe pas, on est en équilibre. Et on peut avancer vers ce nouveau voyage. Vous voyez, on dirait les deux mêmes cartes, regardez. C'est impressionnant. Donc, cette personne, elle a encore besoin de travailler un petit peu sur elle. Et cet homme-là, il va réussir à trouver la porte de l'amour. Il va réussir. Mais bon, c'est au bout du bout. Mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, sortira de sa tromperie personnelle, de son faux semblant, de ses attachements et de ces choses qui le maintiennent un peu coincé. D'accord? Donc, il a vraiment besoin de faire un grand ménage, cet homme-là. Allez, alors qu'est-ce qu'il ressent? Vers quoi il va? Qu'est-ce qu'on peut dire à cet homme, à ces hommes qui ont choisi, pardon, le petit hippopotame vert? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être que cette personne connaît déjà son âme sœur. Peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est quelqu'un au fond de lui. Peut-être que c'est grâce à cette rencontre ou cette connaissance qu'il a peut-être autour de lui, va le pousser peut-être à prendre conscience d'eux. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît déjà la personne. Alors, tout est relatif, hein, ce sont des cartes, comment dire, ça parle qu'à quelques personnes. Peut-être que ces hommes-là vont rencontrer l'amour réellement et qu'ils ne connaissent pas forcément leur âme sœur. Parce qu'elle a deux connotations. Tu connais déjà ton âme sœur, oui, vous l'avez dans votre entourage. Hein, ces hommes-là l'ont dans leur entourage, mais aussi dans une vie antérieure, c'est possible. C'est comme si vous alliez rencontrer cette personne comme si vous l'aviez toujours connue. Ça, c'est possible aussi. Donc, en tout cas, il y aura un lien fort. Et ici, c'est la surprise. Je pense que les choses vont pouvoir peut-être avancer parce que cette tempête en vue, elle peut être négative, mais elle peut être aussi positive. C'est un peu le bouleversement qui fait que peut-être que cette âme sœur qui est là, ou cette révélation sur cette âme sœur, je ne sais pas, quelque chose va arriver un peu comme, voilà, comme une surprise. Quelque chose qui va être mis en place. Regardez, vous voyez, blocage de mémoire karmique. Si cette personne est bloquée ici, si cette personne est bloquée, c'est pas pour rien qu'elle n'arrive pas à avancer. Voilà, elle est bloquée. Mais elle va y arriver. D'accord? Elle va y arriver, puisqu'ici, on a la porte vers l'amour. Donc, elle va y arriver, cette personne-là. Vous voyez, on a aussi ici fusion des sentiments. C'est la carte que nous avons eue dans le premier groupe. Âme sœur, flamme jumelle. On reparle ici d'une âme sœur. Donc, il y a vraiment quelqu'un, tu connais ton âme sœur, flamme jumelle, ce que vous voulez. C'est vraiment ici, il y aura une fusion des sentiments. Et c'est quelque chose qui va fleurir, c'est quelque chose qui va s'épanouir. Ça va se faire tout doucement. Tout doucement. Parce que là, il y a encore des liens un peu difficiles, un peu lourds. Il a besoin, cet homme-là, de reprendre confiance en la vie, en l'amour et surtout en lui. Parce que je pense, là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est comme s'il ne s'autorisait pas. Et vous voyez, ici, on a sorti la carte s'autoriser à. C'est autorise-toi à être sensible, autorise-toi à être amoureux. Autorise-toi à avoir tes propres sentiments et à révéler en toi les choses qui te font vibrer, tout simplement. Et arrête
d'être attachée ou est-ce qu'elle est d'être dans un attachement avec des points liés à quelqu'un qui ne te correspond plus, qui ne te correspond pas ou peut-être qui ne t'a jamais vraiment correspondu. Arrête de te tromper. Voilà ce qu'on a envie de dire à ces hommes. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est super. En tout cas, il y a une bonne finalité, même si c'est un petit peu plus long que pour le premier groupe, par exemple. Mais on y arrive. Donc, j'espère que ces hommes vont s'autoriser à être, voilà, des êtres sensibles. Voilà, bah écoutez, on va passer au troisième choix. Et je fais une petite pause pour ranger mes cartes. À tout de suite. Ok, allez, maintenant on va prendre donc le troisième petit hippo, petit bébé hippo là. Et on va regarder un petit peu ces hommes. Allez, on va bien mélanger pour pas retomber sur le même style de cartes. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur, ces hommes-là, qu'est-ce qui se passe en eux. Ok, bah ça commence bien. Ici, on a le 4e chakra, Archange Raphaël. C'est le chakra du cœur. Donc là, on est dans le vif du sujet. Donc là, ce sont des personnes qui sont soit en train de se soigner, soit ici, on a l'Archange Raphaël, c'est la guérison. Est-ce que ce sont des gens qui sont, des hommes qui sont dans la guérison du cœur? C'est possible. Oui, eh ben, décidément. Alors ici, donc, on a la guérison du cœur et on a la porte vers l'amour. Donc ça, ce sont des gens qui ont peut-être déjà eu des déboires amoureux, eu des problèmes au niveau de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Voilà, eux, ils se sont déjà interrogés, ils sont déjà dans la guérison. C'est marrant, on a 3 choix différents. Il y a eu 3 choix, sur les 3 choix, on a eu la porte vers l'amour, mais à degrés différents. C'est rigolo, je vous invite par curiosité peut-être de regarder les autres choix, mais c'est assez hallucinant. Allez, pour ces personnes qui ont choisi le petit hippo. Ah là là, c'est impressionnant. Comme quoi, oui, je vous invite vraiment à regarder les 3 vidéos. J'ai sorti dans les 3 vidéos, enfin les 3 choix, ces 2 cartes. Elles sont tombées systématiquement sur le jeu. Ce qui veut dire que l'amour, il est là, il est dans notre cœur. On est fait pour ouvrir sa porte de cœur, la porte de l'amour. On est fait pour vibrer l'amour. On est fait pour donner de l'amour déjà à soi et aux autres. La relation d'amour, là, on est vraiment dans une guérison d'amour, d'une guérison du cœur. Mais pourquoi on a les mains et les poings liés? Comme si on ne s'autorisait pas à aimer, comme si on ne s'autorisait pas à être heureux, à ne pas écouter son cœur. C'est dans les 3 vidéos, enfin dans les 3 choix, c'est pareil. C'est hallucinant. L'impression que les femmes s'autorisent plus, en règle générale. Je le vois dans mes guidances. Mais les hommes, ils sont ficelés là, comme un petit rôti, alors qu'il y a un truc énorme à l'intérieur qui ne demande qu'à sortir. C'est fou ça quand même. Bon, là en tout cas, les personnes qui ont choisi les hommes qui regardaient cette vidéo et vous avez choisi ce choix, ou des femmes qui regardaient ça, qui regardaient ce tirage, là on voit vraiment un homme qui, malgré le fait qu'il se sente un peu encore les mains et les poings liés, il n'est pas tout à fait libre de ses gestes et de ses actes. On a quand même quelqu'un qui est dans la guérison du cœur, qui a vraiment la porte vers l'amour, il a ça en lui, c'est la 2e carte quoi. Et ici on a l'archange Chamuel, c'est le 3e chakra, c'est vraiment le chakra du plexus solaire. Donc c'est quelqu'un peut-être qui est ouvert, qui est dans le dynamisme, qui est dans l'ouverture, qui est à l'écoute des gens, qui est très solaire. Voilà, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a l'air fiable. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui va oser ouvrir les portes, qui va oser partir. C'est quelqu'un qui est hostile. Dans l'hostilité, c'est quelqu'un qui peut brandir, c'est ça le glaive. Je porte le glaive et je coupe tout ce qui m'empêche d'avancer vers l'amour malgré tout. Et même si on a des liens, il sera là lui-même pour les couper, ses propres liens. D'accord? Dès l'instant où il décide de guérir, de partir vers l'amour, on met les choses en place. Ça, c'est une personne qui pourra avoir la force de conviction, la force en lui d'avancer vers ce qu'il désire,
mais qu'il désire avec le cœur. C'est son cœur qui va agir sur cette personne-là, d'accord? C'est son cœur. Alors, les mains et les poings liés, ok, pourquoi? Hop là, vous voyez? Là, on a le repos et le ressourcement. Peut-être que c'est une personne qui s'est sentie à un moment donné de sa vie, comme tout à chacun, un petit peu coincé. Mais il n'est pas resté longtemps coincé. En tous les cas, là, il ne va pas rester longtemps coincé. D'accord? Là, on a vraiment ici le repos, le ressourcement. Est-ce que c'est quelqu'un qui reçoit vraiment des informations? Est-ce que c'est quelqu'un qui se guérit? On a ici quand même la guérison du chakra du cœur. Ici, on a vraiment le 4e chakra. L'archange Raphaël, c'est la guérison. Ici, on a quand même le repos et le ressourcement. Donc, encore une fois, on se ressource, on se redonne de l'énergie. On enlève tout ce qui est mental. Il y a vraiment ici, voilà, c'est quelqu'un qui sait quand il aime. Il sait ce que c'est l'amour. Il sait ce que c'est. C'est quelqu'un qui a déjà guéri et qui s'est ouvert. Son chakra du cœur, il est bien vivant. D'accord? Et cette personne-là, si elle traverse des choses un peu difficiles, elle n'hésite pas à se ressourcer pour se remettre en route, hein, pour remettre son cœur en route dans la vie. C'est quelqu'un, je trouve, qui reste quand même positif par rapport à ses sentiments amoureux. Alors, vous voyez, jardin et portail, ici on part, mais ici on reste. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est pas quelqu'un qui part à tout va et qui va dans n'importe quelle aventure. Quand je parle d'aventure amoureuse, hein, je parle pas d'aventure sans lendemain. Mais dans une aventure amoureuse, on part pas à la légère. C'est-à-dire que je peux me battre par amour, oh oui. Si je me sens coincée, ben, on respire 5 minutes, on regarde ce qui se passe et on évalue un peu ce qui se passe dans le concret. Si on hésite, ben on hésite, on ne le fait pas, on attend, mais quand je décide de partir, je pars. Voilà, c'est quelqu'un qui sait où il va. Là, on a quelqu'un qui sait où il part. Voilà, oui. C'est quelqu'un aussi, alors soit il le fait, soit il ne le fait pas, mais en tout cas, s'il ne le fait pas, c'est qu'il va le faire. C'est quelqu'un qui a aussi, si l'archange Gabriel, c'est la communication. C'est quelqu'un qui va communiquer. Et comme c'est, là, on a quand même on a 3 archanges là. On a le plexus solaire, on a le chakra du cœur et la gorge. Waouh, c'est très fort. C'est des gens solaires, c'est des gens qui communiquent, c'est des gens qu'on va écouter. C'est peut-être des gens qui sont aussi charismatiques. À la fois doux dans l'amour, mais à la fois hostile quand il défend ce que son cœur lui dit. Ok? Quelqu'un qui peut observer aussi avant d'agir. Hein? Quelqu'un qui peut observer avant d'agir. Regardez, la victoire. Cette personne-là, quoi qu'il se passe, cet homme-là, quoi qu'il se passe, il aura la victoire. La victoire de l'amour. La victoire d'aller là où son cœur le guidera. Ça, c'est sûr et certain. Magnifique, ce tirage aussi. Magnifique. Alors, il y en a beaucoup trop. Il y en a 4. Allez, une dernière carte peut-être. On a la victoire. Oh, ouais. Alors là, c'est le chemin vers le temple. On est vraiment dans quelqu'un qui va vivre l'amour sereinement, pleinement. Presque, je dirais, un amour sacré, un amour fluide. Il a autant de sensibilité, cet homme, que de force. Il est à la fois, voilà, à la fois le guerrier et à la fois l'amoureux. Ok ? À la fois le guerrier, à la fois l'amoureux. C'est une grande victoire. Il va vers le chemin du temple. C'est vraiment, voilà, c'est pas quelqu'un qui fait les choses à la légère. C'est pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. Voilà, il réfléchit avant d'agir. Voilà, donc si pour l'instant c'est bloqué, c'est qu'il a de bonnes raisons. Mais cette personne-là, elle est faite pour vivre l'amour. Enfin, comme tout le monde d'ailleurs, mais voilà, c'est très important de dire que cette personne-là, c'est la grande victoire. Il n'y a pas photo. Et ici, on a en d'autres decks, on a la communauté. Donc c'est peut-être quelqu'un voilà, qui est très entouré, c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup la fête peut-être, c'est peut-être quelqu'un, comme c'est quelqu'un qui est très solaire, ben, il a peut-être un public. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui est voilà, très entouré, il fait des festivités. C'est quelqu'un voilà, qui communique, quelqu'un qui est très positif, hein, très positif dans l'amour, très très positif. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, si vous pensez à une personne, et si vous, messieurs, vous regardez cette vidéo, si ça vous parle, écoutez, dites-le moi en commentaire, il n'y a aucun souci. Alors, ensuite,
On va regarder un petit peu quel est le plus, quel est le moins, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à l'amour, les sentiments amoureux, comment cette personne, qu'est-ce qu'il a dans son cœur, ce cœur des hommes qui ont choisi ce petit hippopotame. Alors, il y en a trop, on a dit une seule. Allez, hop. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces personnes qui ont choisi, ces hommes qui ont choisi la terre? La terre nourricière. La terre nourricière. D'où on vient? Quelque chose de très concret, la terre. On n'est pas dans le monde des petits oiseaux, on est par contre dans la nature des choses. Voilà, on suit aussi son instinct. Son instinct de guerrier, on suit son instinct, on est propre à la terre, on regarde ce qui se passe en règle générale dans une globalité. La terre, c'est la végétation, c'est l'eau, c'est les humains, les sentiments, tout est réuni, on est un tout. Il y a vraiment ici une osmose de tout ce qui est. J'en rajoute une sur la terre. J'entends aussi le naturel, un petit peu comme la carte de la nature. La terre, elle nous prodigue aussi des ressources, des trésors. D'accord? Ne pas hésiter à regarder ce qui se passe en fait dans la nature. Elle nous apprend beaucoup de choses. Et la terre, ça peut être aussi quelqu'un qui est très... qui a les pieds sur terre dans le sens... ouais, dans le sens concret des choses. C'est pas quelqu'un... même s'il est sentimental, il y a des choses qui le font vibrer, c'est clair, puisque c'est quelqu'un quand même de très solaire. Il a quand même les pieds sur terre, cet homme-là. Il n'est pas là en train de croire au Père Noël, pas du tout. Il est conscient des choses. Conscient des choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une petite carte supplémentaire ou non? Oui. Regardez ce que je viens de dire. C'est fou, ça. J'ai dit tout à l'heure la Terre. C'est-à-dire que c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est la nature, les humains. Je viens de le dire il y a 5 minutes. C'est un tout. Ben oui. Je suis un tout. Je suis la Terre, je suis l'univers, je suis la Lune, je suis le cosmos, je suis un tout. Je fais partie du tout, je fais partie de cette planète, je fais partie de la Terre. Voilà, j'ai mes chakras ouverts. Alors, je ne sais pas si cette personne-là, elle est dotée d'une grande spiritualité. Je pense que c'est possible. C'est même plus que certain. Si ce n'est pas le cas, ça va vite le venir. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est comme si c'était inconscient. Mais cette personne-là, elle agit comme quelqu'un qui est très spirituel, mais tout en étant les pieds sur terre, tout en étant bien ancré à ce qui se passe dans la réalité. Et ça, c'est génial. C'est super. Alors, en d'autres decks, j'ai quoi? La prospérité. Voilà. La prospérité, c'est vraiment quelqu'un qui arrive positivement à mélanger, encore une fois, le spirituel et le matériel. C'est-à-dire, il peut faire prospérer beaucoup de choses, et sur la terre, et dans sa vie, et voilà, toujours quelqu'un qui n'agit pas à la légère, qui préfère patienter avant d'ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau, qui prend son temps pour ne pas se sentir coincé dans quelle que soit la situation, et c'est quelqu'un qui a vraiment la prospérité avec lui. C'est quelqu'un de très solaire, oui, c'est quelqu'un de très... On a l'impression que si on voit cet homme-là, on ne peut pas ne pas le voir. Enfin, je veux dire, on ne peut pas passer à côté. On le verra. Il captera le regard chez les gens. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut et c'est quelqu'un qui sait où aller. En tout cas, s'il ne le montre pas, il le cache bien, mais cet homme-là, je le sens équilibré. Est-ce qu'il y a une emprise quelconque? Est-ce qu'on a une emprise quelconque? Ouais, l'emprise, c'est une emprise sans être une emprise. Magnifique. C'est la tempérance. Vous voyez? La tempérance, s'il ne sait pas, par exemple, s'il peut être en colère, être hostile, ici, et à la fois être un peu coincé, là il agit pas. Bien, c'est de la tempérance. C'est là,
il agit puisqu'il il sort de son jardin. Là, il n'agit pas. Vous voyez? C'est un petit peu cette dualité qu'il a en lui. J'agis pas. J'agis pas. Eh bien, ça veut dire que il sait tempérer les choses. Alors, des fois, être trop tolérant ou être trop dans la tempérance des choses, des fois, on reste coincé. On n'agit pas vraiment. On tolère, on tempère, pardon. Comprenez? Mais c'est pas vraiment une emprise. Ça peut l'être si on est trop. Vous voyez, ici, on a là sur la carte, on a carrément la chouette, là. On a la chouette. Et puis ici, on a le lion. Vous voyez, la chouette et le lion. Donc là, la chouette, c'est relié un petit peu à la sagesse, hein, au divin. On apprend des choses. Et puis le lion, on se met en action. Donc on se pose, on agit. On se pose, on agit. Vous voyez? Et puis ici, on a les jolies fleurs, la sensibilité, la beauté des choses. C'est quelqu'un qui, encore une fois, n'agit pas sans réfléchir. Voilà. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Et cette personne-là, elle fera toujours le bon choix parce qu'elle écoutera son cœur. D'accord? Elle écoutera son cœur il fonctionne bien. Superbe, très beau tirage, j'aime bien cette énergie-là. J'adore, j'aime beaucoup. Allez, on va regarder une dernière carte pour voir ce qui est bien au niveau du relationnel avec l'autre. Quelle sera son autre? Comment ça va se passer? Ben voilà, alors une autre personne perturbe la relation. Alors peut-être que cette personne-là, si c'est une personne à laquelle vous pensez, si cet homme, vous pensez à cet homme-là qui est en train d'être décrit ici, il y a peut-être une autre personne, d'accord, qui peut perturber la relation avec lui. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo et que, voilà, peu importe, on dit que vous n'êtes pas deux dans l'histoire, il y a une troisième là qui gravite, d'accord? Après, c'est pas forcément en couple. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui a une incidence, qui a une influence, etc. D'accord? On vous dit ici, tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt, encore une fois. Peut-être que cette personne-là, on a vu très bien qu'elle savait ce qu'elle voulait, que pour l'instant, c'est peut-être pas encore, peut-être pas libérée de tout ce qu'elle doit faire, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, elle n'est pas tout à fait prête. Elle va l'être, hein, puisqu'elle trouve le chemin du temps. Hein. Il faut lui laisser le temps, hein, cette personne. Mais pas le temps, genre... il faut 6 mois, 1 an pour prendre une décision comme certains. Non, non, non. C'est vraiment... si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Laissez faire. Regardez. Changement positif dans une relation existence. Voyez? Peut-être que... si vous êtes des femmes qui regardez pour ces hommes-là, peut-être que cette personne n'est pas tout à fait prête, mais ça va changer, puisqu'il y a un changement positif. Mais c'est à lui de décider. C'est à lui, c'est lui le guerrier. Hein. C'est lui qui peut se détacher de ça, d'accord? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est ça. Mais, comme il y met beaucoup de tempérance dans sa vie, dans ses choix, dans ses actions, qui ne fait rien sans réfléchir, qui pose le temps, tranquille, pour avancer, dites-vous qu'il va avancer vers un changement positif. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Et puis ici, on a vraiment la prospérité. Donc, je suis ravie pour ces petits tirages. En tout cas, j'ai une bonne vibration dans celui-ci. Je me suis régalée ce matin avec vous. Écoutez, je vous dis donc à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et passez un bon week-end d'ascension. Et puis, l'ascension, comme vous le savez tous, on commence à y être. Hein. On y est déjà les pieds dedans et ça va ne faire que s'accroître. Alors écoutez, bonne fête de l'ascension. Au revoir.